viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Abba. Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Abba. Le cœur de Dieu s'est répandu dans tous les cœurs par son esprit. Le cœur de Dieu s'est répandu dans tous les cœurs par son esprit. L'amour du Christ a répondu au cœur humain par un grand cri. L'amour de Dieu nous fut offert en signe humain de sa bonté. Le cœur du Christ nous est ouvert comme un chemin d'éternité. L'Église est là près de la croix, vivant l'Esprit doré du sang. Près de son cœur chantant sa foi, près de son Dieu avec consent. Amen. Psaume 118, strophe 15. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Je hais les cœurs partagés et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole. De moi détournez-vous méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés, Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge et leur calcul. tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Psaume 22.
De mon côté transpercé ont jailli des flots d'eau vive. Le fleuve de l'esprit réjouit la cité de Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène pour y refaire mon âme. Il me guide par le juste chemin, pour l'amour de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Près de moi ton bâton, ta roulette, sont là qui me consolent. Devant moi tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction tu me parfumes la tête, et ma coupe déborde. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur, en la longueur des jours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De mon côté transpercé ont jailli des flots d'eau vive. Le fleuve de l'Esprit réjouit la cité de Dieu. Psaume 45. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie la demeure du Très-Haut, ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu éternel, elle ne peut chanceler, Dieu la secourt au tournant du matin. Des peuples mugissaient, des royaumes chancelaient, il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre, l'arc il a rompu, la lance il a brisé. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu, exalté sur les peuples, exalté sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De mon côté transpercé ont jailli des flots d'eau vive. Le fleuve de l'Esprit réjouit la cité de Dieu.
Cantique d'Isaïe 12, page 273. Ce jour-là, tu diras, je te rends grâce, Seigneur, tu m'avais pris en aversion. Ta colère se calme et tu me consoles. Voici le Dieu de mon salut, j'ai confiance. Plus de crainte pour moi, Car le Seigneur est ma force et mon chant. Je lui dois le salut. ivre de joie, vous puiserez les eaux. Aux sources du salut, Ce jour-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur, criez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. rappelez que sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur, Car il a fait la merveille, connue de toute la terre. jubilez, cris de joie, habitants de Sion. Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Dominique Herman, moine bénédictin, la vie dans l'Esprit. Si le Saint-Esprit est une personne, nous devons, comme pour toute personne, l'écouter. Quand on regarde une personne, on se forme son idée à soi sur ce qu'elle est. Mais quand on veut entrer en relation avec elle, et pour cela la rejoindre dans sa réalité, il n'y a pas d'autre moyen que de l'écouter. Affirmer qu'elle est libre, comme nous l'avons fait du Saint-Esprit, c'est affirmer qu'elle seule peut nous dire le fond de sa pensée et de sa volonté, que ce soit en mots ou par ses actes. Dieu lui-même a dû interroger ainsi Israël, par l'épreuve du désert, pour avoir ce qu'il avait dans le cœur. Or, quand nous voulons écouter, comment procédons-nous spontanément ? D'abord, nous faisons silence, puis nous tendons l'oreille dans la direction d'où il nous semble que quelque chose fait mine d'arriver. S'il s'agit du Saint-Esprit, et si nous désirons vraiment l'accueillir pour nous laisser mener par lui, nous avons tout particulièrement besoin de silence, car sa voix est souvent semblable à celle qui atteignait Élie à l'Horeb, une voix murmurée qui ne s'impose pas. Il ne s'agit pas là seulement du silence matériel, ni même de celui des pensées, encore qu'il soit hautement souhaitable de savoir faire taire de temps en temps notre cinéma intérieur permanent. Il est plus important encore de faire taire ce qui s'agite dans notre affectivité, superficiellement mais bruyamment, ces désirs et ces craintes qui occupent et qui brouillent notre attention. Puis, nous devons tourner notre attention du côté d'où l'Esprit risque de nous parler. C'est vrai que Dieu sait très bien nous interpeller du dehors, mais dans la vie courante, il nous interpelle surtout par son Esprit, c'est-à-dire du fond même de notre être. Et c'est de ce côté-là qu'il faut écouter avec finesse et courage.
que l'amour de Dieu est parmi nous. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Dans ce texte que l'Église nous donne à méditer aujourd'hui, Saint Jean atteint le sommet de sa réflexion sur l'amour. C'est un texte qui prend tout son sens en ce jour où nous célébrons la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Le point de départ est une affirmation lapidaire. L'amour vient de Dieu. Saint Jean insiste sur cette initiative divine. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. De ce fait, tout amour authentique ne peut avoir sa racine qu'en Dieu, parce que Dieu est amour. Cette affirmation n'est pas le fruit de réflexions philosophiques, mais de constatations concrètes. Dieu a envoyé son Fils, qui est la victime offerte pour nos péchés. Voilà la grande preuve de l'amour de Dieu pour nous. Un envoi qui comprend l'incarnation, la mort et la résurrection. Frères et sœurs, pour comprendre l'amour de Dieu pour nous, écoutons saint Augustin. Contemplez les blessures du Christ pendu en croix, le sang qu'il verse en mourant. Il a la tête inclinée pour nous donner un baiser, le cœur ouvert pour nous chérir, les bras étendus pour nous embrasser, tout le corps exposé comme prix de rachat. Songez à la grandeur de ces mystères. Pesez-les dans la balance de votre cœur
et que ce soit tout entier, grand dans votre cœur, celui qui tout entier fut pour nous cloué sur la croix. Voilà, frères et sœurs, comment Dieu s'est placé devant les hommes, dans un don total, sans mesure. Quel grand amour! À sainte Catherine de Sienne, qui demandait à Jésus lors d'une apparition, « Vous étiez mort lorsque votre côté fut ouvert. Pourquoi donc avez-vous voulu qu'il fût blessé et ouvert votre cœur ?» Le Seigneur répondit, « Mon amour de la race humaine était infini. Par contre, l'acte présent de la souffrance et des tourments était fini. Je ne pouvais donc, par cette souffrance finie, vous manifester jusqu'où je vous aimais, puisque mon amour était infini. Voilà pourquoi j'ai voulu vous dire qu'il vous aimait bien plus encore qu'il n'aurait pu le prouver par une souffrance finie. » À partir de cet extraordinaire et inconcevable amour, l'amour du chrétien ne peut plus être un amour quelconque, mais à l'image de Dieu, oblatif et total, universel et solidaire, fraternel et amical. Frères et sœurs, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. En ce jour de fête, nous te prions, Seigneur, par l'amour de ton Sacré-Cœur, fais-nous vivre chacun notre vocation
et les missions que tu nous confies pour ta gloire avec cœur. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. En ce jour de fête, nous te prions, Seigneur, par l'amour de ton Sacré-Cœur, visite les affligés et les découragés, afin qu'ils reprennent toujours cœur en toi. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. En ce jour de fête, nous te prions, Seigneur, par l'amour de ton Sacré-Cœur, que ta miséricorde ruisselle sur notre monde, pour le rendre selon ton cœur. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur notre Père, en vénérant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous disons les merveilles de ton amour pour nous. Fais que nous recevions de cette source divine une grâce plus abondante. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec
Tu es bénie entre les